Allez bam bang, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une seconde vidéo sur la Ligue des Champions, cette fois-ci, les quarts de finale retour. Un événement ultra attendu avec des gros matchs, du gros suspense. Franchement, on va y revenir dans l'analyse. Avant de commencer, n'hésitez pas à venir nous rejoindre. En description, vous avez le lien Telegram. On est quasiment 400 membres, c'est super, on interagit, on donne des conseils sur les tickets. Et surtout, je donne 2 codes safe et une code fun quotidiennement. Donc, il faut vraiment nous rejoindre. N'hésitez pas également à mettre un petit commentaire, à mettre un petit pouce pour référencer la vidéo, pour qu'il y ait de plus en plus de monde qui nous rejoignent. Et également, abonnez-vous. On est bientôt 3000 abonnés. Les matchs que je vous propose sont Chelsea contre le FC Porto, Dortmund contre Manchester City, Liverpool qui reçoit le Real de Madrid et enfin le Paris Saint-Germain qui reçoit le Bayern de Munich. Commençons avec Chelsea qui avait perdu 5-2 contre West Bromwich Albion qui était 19e du classement de Première Ligue. Depuis 2-0 victoire à Porto, 4-1 victoire à Crystal Palace. Donc voilà, ils sont revenus dans l'état d'esprit de tenter de gagner avec des champions. Donc Tourelle ferait un gros pied de nez au Paris Saint-Germain où l'histoire s'est terminée malheureusement pour lui en queue de poisson. Ils ont une défense vraiment qui est super efficace, on va le dire ça comme ça, même si là, ils viennent quand même de prendre 6 buts en championnat, alors que sur les 18 matchs de Tourelle, ils avaient fait 13 clean sheets. Donc voilà, je pense que sur ce match-là, même si Porto a gagné 2-0 à l'extérieur lors du match de championnat de hier soir, je ne les vois pas prendre encore de buts sur ce match-là. Ils vont être ultra sérieux. Je vois Chelsea s'imposer 2-0 et je vois donc Porto ne pas marquer de but sur le match. La cote doit être assez intéressante. Passons à Dortmund contre Manchester City. Dortmund vient de s'imposer à Stuttgart 3-2, un peu sur la fin de match, mais ça veut dire que Dortmund est quand même sur la bonne voie pour se redresser, car à un moment donné en championnat, c'était vraiment pas bon. D'ailleurs, Favre a été limogé. Il reste sur, on va dire, sur plusieurs matchs où ça ne tient qu'à un fil. Au match aller, la défaite 2-1 à Manchester City vraiment n'a tenu à pas grand-chose. Par contre, ce qui est pas super bien, c'est Haaland qui reste sur 6 matchs sans but. Je crois que c'est peut-être la période la plus longue sans marquer pour Haaland. Côté Manchester City, ils viennent de perdre contre Leeds United à domicile. Ils étaient inclinés il n'y a pas si longtemps que ça, également à domicile contre Manchester United. Voilà, bon, là ils jouent à l'extérieur. À l'extérieur, ça fait très longtemps qu'ils n'ont pas perdu. Ils restent sur des victoires quand même à l'arrache, donc comme je vous l'ai dit au match aller. Là, ils ont fait quand même beaucoup tourner. Il y avait Gundogan qui était remplaçant, il y a De Bruyne qui n'est même pas rentré. Voilà, donc est-ce qu'il faut vraiment prendre en compte cette défaite contre Leeds? Je ne pense pas. Moi, je vois Manchester City confirmer sa qualification avec une victoire 2-1 en Allemagne. Et je vois Dortmund, par contre, marquer plus de 0,5 buts, peut-être à but de Haaland. Je ne me risquerai pas, car ça fait quand même 6 matchs qu'il n'a pas marqué. Passons à Liverpool qui reçoit le Real de Madrid. Liverpool, enfin, a gagné un match à domicile. Il est resté sur 8 à 9 matchs sans victoire à domicile, voire même 7 défaites. Donc vraiment, à domicile, c'était très compliqué. Là, Alexander-Arnold a marqué dans les arrêts de jeu. Ils se sont imposés contre Aston Villa 2-1. C'est vraiment bien. Sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, ils sont sur 4 victoires et une défaite. La défaite, c'était au Real de Madrid. Voilà, le problème, c'est que le Real de Madrid vient de remporter le Classico contre le Barça 2-1. Encore un énorme but de Benzema. Vraiment, un mec, voilà, je pense que sa situation d'équipe de France doit le travailler et il veut vraiment montrer et faire regretter à Deschamps sa décision de ne pas le prendre. Le Real de Madrid, sur les 12 derniers matchs, c'est 10 victoires et 2 nuls. Ils sont vraiment dans une forme incroyable. Sur ce match-là, je ne vois pas le Real de Madrid s'imposer. Je ne vois pas Liverpool battre le Real de Madrid. Donc je vois le 1 but partout sur ce match-là et je vois les deux équipes marquées. Passons au dernier match et le Paris Saint-Germain contre le Bayern de Munich. Est-ce que le Paris Saint-Germain va réussir à confirmer son succès à l'aller 3-2 où il y avait eu 31 tirs à 6 pour le Bayern? Je pense que c'est largement jouable. Le Paris Saint-Germain vient de s'imposer facilement à Strasbourg 4-1. Même avec les absents, ils ont quand même réussi à s'imposer sans trembler. Du côté de Paris Saint-Germain, par contre, une absence assez incroyable, enfin incroyablement
chiante pour, voilà, je vais utiliser le mot, pour le Paris Saint-Germain, c'est Marquinhos, qui derrière ne sera pas là. Il y a quand même pas mal de mecs. Est-ce que Verratti sera également forfait? C'est pas sûr. Il a été préservé contre Strasbourg. Peut-être qu'il sera là. Mais penchons-nous plutôt sur le côté de Bayern de Munich, car c'est là où je pense où toute la différence ça va se faire. Il manque énormément de joueurs. À l'aller, il y avait Lewandowski, il sera encore pas là. Gnabry, Covid, positif Covid, est-ce qu'il sera là? On ne sait pas non plus. Il y a Goretzka qui s'est rajouté à la grosse liste de blessures. Il y a Soule derrière qui également ne sera pas là. Voilà, moi je pense que ça fait trop pour le Bayern de Munich, qui va peut-être dominer le match, je ne dis pas le contraire. Est-ce que Navas va être aussi fort? Je pense que il va être aussi fort. Moi sur ce match-là, je vois le 1 but partout du Bayern de Munich au Paris Saint-Germain. Je les vois pas perdre, je les vois peut-être réaliser le match nul, mais ça sera peut-être, je pense, insuffisant car le 3-2 pour le Paris Saint-Germain à l'aller finira les débats. Et je vois par contre les deux buts, les deux équipes marquées. Voilà, on va y arriver. Voilà, on en a fini avec l'analyse de la Ligue des Champions et de ces 4 matchs pour le 13 et le 14 avril. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le lien Telegram que vous trouvez en description. Également, mettez-moi un petit pouce, mettez-moi un petit commentaire, vos pronostics, ça m'intéresse vraiment pour savoir si je suis loin du compte ou pas. Et également, abonnez-vous, on est de plus en plus nombreux, on est 3000 bientôt. Ciao les bang bang!